Bonjour et bienvenue à Électron Libre dans cette 42e émission de cette série culte. Et voilà, on est toujours là pour notre 42e émission. Et aujourd'hui, on va parler de sujets complètement extraordinaires avec mes deux acolytes, Francis et Mélanie. Pour ne pas vous confondre, Mélanie, Francis. C'est moi, Francis. Oui, on va parler aujourd'hui de calvitie avec Francis. Mélanie va nous parler d'une chronique, va nous faire une petite chronique de beauté pour hommes. C'est intéressant. Et moi, je vais vous parler des bonnes manières à table parce qu'on sait que des fois, ça fait dur. Hein? En tout cas, pour avoir mangé avec certaines personnes, c'est des fois dégueulasse. Mais avant ça, on va regarder nos coups de cœur, coups de masse. Qu'est-ce qu'on a à dire? Mélanie, toi? Moi, je vais donner mon coup de cœur à la Maison Gourmande de Dolbeau-Mistassini parce que je vais travailler là souvent. Ils sont tout le temps accueillants, ils me font du bon café. Tout est bon, tout ça sent bon. C'est le fun de travailler là. Allez-y, allez dîner là. Ils font des beaux dîners. Coup de cœur, Maison Gourmande. Oh, excellent, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, Francis? Coup de masse. Les gens qui ne veulent pas marcher, qui viennent porter quelqu'un sur le bord de la porte, qui se stationnent, qui vont faire des kilomètres pour trouver un stationnement à 13 pieds de la porte. Ou qui vont débarquer leur femme et ils vont attendre en bloquant la circulation de tout le monde. Pendant 10 minutes, parce que la femme ne peut pas traverser le stationnement, c'est-à-dire 27 pieds. Donc, s'il vous plaît, au lieu de payer un gym, marchez donc un peu. C'est vrai. C'est bon pour la santé à marcher. Moi, coup de masse aussi, coup de masse au suremballage. Écoute, cette semaine, je me suis acheté des brochettes, tu sais, pour manger, là. Des brochettes? Non, mais me dire, là, j'avais pas le temps de faire à souper, ça vite fait, là, on va acheter quelque chose. Ça m'a pris 20 minutes les déballer avec des ciseaux. Écoute, je capotais. Non, merci. Puis là, ça, je parle pour ça, mais tu sais, quand on emballe un céleri ou un orange, là, mon Dieu, il y a une pleure à l'orange. Hein, c'est un peu fait sur la protéger. En tout cas. Ouais, fait que sur emballage, j'en peux plus. Commençons avec la beauté chez les hommes. C'est moi, encore? Oui, Mélanie, commence-nous donc ça. Ben, écoutez, on savait que jadis, les hommes qui prenaient soin de leur peau, qui prenaient soin de leurs cheveux, étaient jugés comme étant un peu trop féminins. Mais tu sais, la beauté, c'est pour tout le monde. En fait, prendre soin de son corps, c'est important, même chez l'homme. Et souvent, on savait que les femmes disaient, il prend mes crèmes en cachette, tu sais, dans le temps de nos mamans, dans le temps de mes mamans, moi, ma mère, ma grand-mère, ma mère, oui, non. Donc, aujourd'hui, fini le temps où on a honte, cher homme, de prendre soin de sa peau, hein, on le fait et c'est tout et c'est bien. Donc, je vous donne en fait quelques petits trucs ou des questions que je vous pose. Prenez-vous soin de votre peau? Zéro. Mais je prends soin de mon corps, -2, là. Non, tu sais, pour vrai, jamais. Rien. Est-ce que tu te nettoies le visage le soir? Jamais. Jamais. Toi, Francis? Jamais. Non, dans la douche. Bien, quand je me lave, je me lave. Tu te laves le visage avec un savon doux. Ouais, Non. puis là, même, en fait, là, moi, je me lave la tête avec du shampoing, puis je me lave le reste du corps avec le shampoing qui est sous mes cheveux. Zéro compliqué. Je vais te dire pourquoi, en fait, c'est important. Pourquoi? OK? Puis, bon, parce qu'en fait, le type de peau des hommes est vraiment différent de celle des femmes. La peau des hommes, là, je vais lire un peu, là, parce qu'à cause de la sécrétion de la testostérone. Oui, pour vrai. Les hommes ont une peau plus épaisse, plus ferme, plus riche en collagène, ce qui fait que votre peau va vieillir beaucoup moins vite que nous autres. Votre peau va être mieux hydratée que nous autres naturellement. Mais c'est pour ça que Pierre est correct. Il n'y en a pas de testostérone, lui. Non, mais en fait, sa peau est peut-être bien hydratée déjà. Par contre, votre peau va être plus grasse. Donc, plus de points noirs, plus de boutons, plus... Et souvent, bon, on voit des hommes qui ont... Puis ça, les points noirs, c'est pas le fun. Bon. Si vous produisez plus de sébum, en fait, les garçons, ça fait du bien de laver votre visage, puis tout ça, puis de l'hydrater avec une crème bien neutre. Il faut l'essayer. Il faut vraiment l'essayer. Ça fait du bien une fois que votre visage... On voit, elle parle à des convaincus, hein? Bon, On va te prendre une avant le rasage ou après le rasage? Ouais. Là, vous n'êtes pas rasé. Ouais. Bon, pour les hommes qui se Moi, je rasent. me rase pas. J'ai de la barbe, en fait, parce que j'ai ça prendre soin de moi, donc j'ai ça me Mais c'est raser. beau. Moi, je suis une femme qui aime beaucoup les hommes qui assument leur barbe. Je trouve ça tellement beau. Oui, mais là, il y en a. Moi, j'ai un ami là, qui se brosse la barbe avec de l'huile. Là. Ah, oui. Non. Moi, fuck. Il faut laver comme il faut la barbe en partant, parce que savais-tu que dans une barbe, il y a plus de bactéries que sur un bol de toilette publique? Fait que, mesdames, dites à vos chums de laver leur barbe, c'est important. Sinon, pour le rasage, c'est important aussi pour ceux qui se rasent, parce qu'on va donner des trucs à ceux qui se rasent. Donc, ceux qui se rasent bien après la douche, hein, l'eau chaude, ça ouvre les pores de peau, c'est important. Ça évite les poils incarnés, ça évite que le poil... Ça ouvre le port de peau, donc le poil est plus propice à se faire raser et plus mou.
en fait. Fait que c'est moins douloureux. Alors, mime-les, là. Ouais, Ça Pas va, pire. là. Et Seigneur, où je m'en vais avec ça? J'allais sacrer. Donc, après ça, chers messieurs, OK? À quel âge pensez-vous que ça prend une crème anti-rides pour les hommes? jamais. 49 ans. D'accord. Je mets même pas de crème anti-rides, moi non. J'en mettrai jamais. J'ai pas de Je temps à suis perdre avec ça. contre les crèmes anti-rides, Non, en non, fait. c'est beau, quelqu'un qui a des rides. C'est Oui, beau, c'est quelqu'un la qui vie. vieillit. Ben oui, voilà. Exactement, c'est la vie. Et pour vrai, sûr, parce que moi, mon chum, il fait de l'eczéma. Il a la peau extrêmement sèche, il faut qu'il s'hydrate. Moi, je dis, hydrate-toi, puis j'y crème la face, mais avec une glycérine. Ça prend juste une crème à base d'eau, glycérine pour les peaux déshydratées. C'est une crème à base d'eau. J'ai essayé une fois, mais j'ai pris de la nitroglycérine. Moi, ça a pas fait l'effet super, là. Donc, je voulais vous parler un peu de la perte des cheveux, hein, parce qu'il y a des hommes que ça préoccupe beaucoup. Moi, j'en connais un en particulier qui est très préoccupé par sa perte des cheveux. Il y a beaucoup de... Je viens de botter mon micro. Il y a beaucoup de conseils au niveau pharmaceutique. Moi, je vais au vous en niveau- faire un peu c'est ça, tantôt, j'en parlerai mais- pas trop parce que t'en C'est parles. correct, il reste moins de 2 minutes. C'est correct, je vais faire ça très rapidement parce que cette chronique-là me sert absolument à rien. Ben, en tout cas, t'as pas de bon public. Hein. C'est Non, intéressant, ça, là. je l'ai fait. Pour vous, là, messieurs. Je le savais pour vous autres que ça serait drôle. C'est pour ça que je suis allée un peu par là. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour la calvitie, aimez-vous. Vous êtes beaux, messieurs. Ton conjoint est quand même poilu, si je me Mon rappelle conjoint bien. est très poilu. Et s'il Là, commençait à peut-être faire de que la Patrice va m'en calvitie? vouloir, mais mon ex-conjoint commençait à faire de la calvitie. Puis, je sais... Est-ce qu'il faut faire un lien? Non, c'est vraiment bon. Mais il est beau, Patrice. Il Ouais. est magnifique, Patrice. Puis mon chum, il est très poilu. Puis il est beau aussi. C'est pas Soit il est quelque chose beau. que tu suggérerais, Je pense que admettons. quand t'es bien dans Non. ton corps, Non. t'es foncièrement beau quand t'es bien dans ton corps. Hey, écoute, j'ai vu des choses, pour vrai, je trouvais ça ridicule. Ça m'a popé dans la face sans le voir. Des tatouages permanents de faux cheveux qui poussent. Aimez-vous. Des tatouages de faux cheveux qui poussent, Oui, ça je te devient jure. compliqué comme Oui. tatouage. Hey, c'est des petits points, pour vrai. C'est Ouais, ridicule pour montrer une certaine repousse. repousse, ouais. ouais. C'est triste. Aimez-vous, même les femmes, tout ça. Mais ce que je vous disais, pour vrai, hydratez-vous, les messieurs. Ça fait du bien à votre peau, puis ça va la regarder plus belle plus longtemps. S'il vous plaît. Mais sinon, vous êtes beau. Vous êtes beau. Je trouve beau. En tout cas, Ben, en tout cas. ça fait du bien. Ben, merci, Mélanie, pour cette chronique qui ne sera d'aucune utilité. Merci. Plaisir d'être aucune utilité dans ta vie. Non, mais Ça me fait plaisir. c'est génial, c'est génial. Moi, je vais te parler de quelque chose de vraiment concret et d'utile dans la vie. Oui. Les bonnes manières à table. Ben oui. Parce qu'on sait que manger avec des gens qui n'ont pas des bonnes manières, C'est tannant. ça nous met dans tous nos états. Donc, on va travailler pour être capable d'avoir des bonnes manières à table. Oui, c'est important. Peu importe t'es avec qui, il faut que tu aies des bonnes manières à table. Donc, c'est une question de respect envers les autres. Oui. On dirait que tu es déstabilisé. Donc, jamais vous appuyez sur une table. Hein? Et ne jamais non plus laisser vos mains en dessous de la table. Jamais mettre vos coudes sur la table. Non, il ne faut jamais non plus passer son bras par-dessus l'assiette de l'autre. Je sais pas, c'est un invité spécial. On l'aura en entrevue un jour. Jamais manger avec ses mains, sauf, il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Je fais ça tout le temps. Non, mais des chips, des olives, ça se mange mal, là, mettons, avec une fourchette. Ben oui. Même à mon manger, moi, je mange tout avec mes mains. Moi, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas ça qu'on me dit, ça. Tu comprends? Une fois que vos ustensiles ont touché la nourriture, ils ne devraient pas sortir de Ben l'assiette. voyons. Oui. Oui. Il y a une autre affaire. Si vous voulez prendre une pause, hein, vous devez mettre vos ustensiles comme ça autour de... et quand vous avez terminé votre repas, là, vous c'est un pouvez code. les mettre comme ça. Oui, c'est un code. Ne jamais OK. croiser vos ustensiles dans votre assiette. C'est D'accord. un manque de politesse flagrant. Vous pourrez vous arrêter pour ça. Excuse-moi, il y a Ça une va? queue. C'est ça, c'est correct. Autre chose. Vos ustensiles, hein, vous les amenez à votre bouche. Oui. Et c'est non pas votre bouche que vous amenez à votre ustensile au-dessus de votre assiette. On dit aux enfants, tu manges au-dessus de ton assiette, mais foncièrement, dans la bienséance, on devrait amener ouais. nos ustensiles jusqu'à notre bouche. C'est très, très, très important. Manger doucement, la bouche fermée, Oui. de Ça, préférence, ça, oui. Ben oui. et ne pas parler la bouche pleine. Ça fait partie des bonnes manières. Oui, c'est sûr. Bon, comment bien mettre son couvert? C'est important, je vais vous le Ça, dire. c'est Ici, j'ai un touché, dessin hein? ici. Oui. Premièrement, si on voulait avoir tout, on aurait notre assiette de présentation. À l'intérieur, on aurait une assiette plate. Ensuite, une assiette creuse où on poserait au milieu la serviette. À gauche, nous aurions la fourchette à viande, suivie de la fourchette à poisson, ainsi que la fourchette d'entrée. À droite, nous aurions un couteau de table, ensuite un couteau à poisson, ensuite un couteau d'entrée et finalement la cuillère à soupe.
En haut, notre fourchette à dessert suivie du couteau à fromage, avec verre d'eau, verre de vin rouge, verre de vin blanc et le verre de champagne. Bien sûr, ne pas mettre de couteau ou de fourchette à poisson si vous ne mangez pas de poisson. Ça va, ça? Si vous mangez du lapin, c'est autre chose. Ben oui. Vos ustensiles et tout ça devraient être à 2 cm de la table, 2 bien compté, centimètres? et vous devriez avoir 30 cm entre chaque convive. Ah, c'est bien Hein? partenaire. Hein? Pour ça qu'il faut toujours avoir une règle graduée dans son tiroir à ustensiles. Ben oui. Boire du café, je sais que tu aimes boire du café. Hein? Ne jamais... on ne doit jamais boire le café à la petite cuillère. Et on ne doit jamais laisser sa cuillère dans son café quand on le boit. Parce Ouais. qu'on peut se crever un œil. Oui, Ben ça, oui. oui. À la fin, quand on a fini de manger, il y a des gens qui font ça, ils replient leur serviette. Ouais. Non! Non! Tu laisses ta serviette là. La Voyons, oui, il y en a qui c'est ça. disaient des fois pour cacher On ne les doit pas la traces. plier, on ne doit pas la froisser, on ne doit rien. Donc, pas lui dire d'insultes pour pas qu'elle soit froissée. Et on ne doit pas la plier, on la laisse telle qu'elle dans notre assiette. On doit éviter certains sujets comme la politique, la religion, le sexe et le hockey. Le sexe? Oui, parce que ça a l'air que c'est tu sais pas, c'est des choses qui peuvent amener des débats, des affaires. On ne peut pas en parler, malaisant. Donc, la conversation fait aussi partie des bonnes manières. Donc, foncièrement, il faut agir avec bon sens, bonne éducation, avoir une posture naturelle, prendre en compte les habitudes, tu arrives du Portugal, prendre en compte les habitudes et traditions des autres pays où tu es, c'est important. C'est bien l'ouvrage, hein, tout Ah ça. oui, c'est comme Ben ça. oui. Et il est conseillé de ne pas parler de maladies, de ne pas détailler exhaustivement vos bobos et de ne pas vous arrêter sur des thèmes grossiers ou parler de caca. À la table, c'est foncièrement mal vu. Maintenant, vous allez être capable de bien manger autour de la table de manière rigoureuse et polie. Vas-tu l'appliquer dans les repas à la bonne franquette qu'on fait chez toi ou ce qu'on mange dans le plaisir, dans le pas Foncièrement, compliqué? je vais Ça, c'est le autant fun. appliquer mes conseils que je vous ai donnés sur la bienséance que ceux de Mélanie sur les soins du visage. C'est vraiment pratique ce qu'on J'allais se dit dire la aujourd'hui. même Ben oui. chose. J'allais dire que ta chronique me servait autant que la mienne te sert. Oui, c'est Ben, ça. ouais. Ben, écoute, mais toi, tu manges avec tes mains. Il faut juste que tu aies beaucoup de paires de mains de chaque côté de ton assiette. Mais c'est comme le thème, c'est comme s'il y avait des choses inutiles qui se passaient Oui, De génération en génération. il y a des choses vraiment inutiles. ou qui se disaient dans notre émission. Ouais. Francis, toi, tu veux nous parler de calvitie. Ben On oui. sait que toi, tu fais de la calvitie depuis Il fait ça? belle lurette. Ben. J'attendais de voir comment tu allais introduire. Ben, regarde, merci, Monsieur Merci, Lapin. Merci, Lapin. Lapin androgyne. Parce qu'il faut se Donc, rappeler que Francis, dans son jeune âge, avait un coq un peu à la Elvis. Oui, il y avait une formation de... Mais maintenant... Ouais, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai laissé aller ma chevelure jusqu'à ce que les pointes apparaissent. Parce que, bon, il y a différents types de calvitie. Moi, ça a été comme ça, les pointes qui sont apparues. Et finalement, j'ai dit, je ne vais pas lutter contre la calvitie. J'ai enlevé mes cheveux à l'âge de 17 ans. C'est bien. OK. Donc, ça fait presque 30 ans. Presque 30 ans que je n'ai plus de cheveux. Le plus long que j'ai dû avoir, c'est à peu près ça. Ah oui, puis on a ri. Ben oui, puis là, c'était vraiment sympathique. Mais nécessairement, il fallait assumer que je n'ai plus à avoir de cheveux et que, en voyant la génétique qu'on a généralement, on s'entend qui est le plus grand facteur de perte de cheveux, il faut se résoudre à un moment donné à assumer qu'on n'en aura pas. Par contre, il y a des gens qui veulent lutter jusqu'à la toute fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est normal de perdre en moyenne 50 à 100 cheveux par jour. Tu es une femme chevelue qui se peigne régulièrement après être peignée sûrement le lavabo plancher. C'est assez incroyable. Ma conjointe, chum, ma même fille. chose. Hey, oui, c'est vrai. En Mon plus, fils. ton conjoint, Ah ton oui. fils est un... oui, non, ça doit être assez intense. Dans la majorité des cas, cette perte de cheveux est liée aux hormones mâles. On appelle ça l'alopécie androgénétique. Je vois ta phase de suspicion, j'y reviens. D'autres facteurs peuvent entraîner une chute importante comme un stress intense, un traumatisme. Ça peut agir sur la perte de cheveux et finalement des médicaments. Une inflammation chronique autour du bulbe. Les pellicules entraînent des irritations sur le cuir chevelu et ça peut provoquer et augmenter la perte de cheveux. Mais face à l'alopécie androgénétique, qui est la plus fréquente, c'est-à-dire ton père, s'il n'y a pas de cheveux, généralement, tu as des bonnes chances dans ta famille de ne pas avoir beaucoup de cheveux.
Tu disais que ton conjoint avait quand même encore tous ses cheveux. Oui. J'imagine son Son père. père, oui. Bon, exactement. Mais c'est pas toujours le cas. Là. Moi, j'ai un ami qui a beaucoup de cheveux, puis son père en a plus depuis longtemps. Oui, bien, c'est ça. Il peut y avoir des variations. D'ailleurs, ton père a quand même perdu ses cheveux à un moment donné. Mais ce qui ne semble pas encore être tant le cas. Ton père, ouais, le front est dégagé. Oui, et, mais là, c'est il a un ça. certain âge, mais il a eu des cheveux longtemps. Oui, et puis tu peux encore présentement rabattre ton toupette pour essayer de sauver les apparences, mais si tu le relèves, Ah, non, oui, je calme aussi. c'est ça. Tu sais, Oui, on voit ben que c'est oui, un ben combat oui. perdu d'avance. Sauf que je vais le perdre beaucoup plus tard que toi. Oui, probablement. Et la bonne nouvelle, Pierre, je faisais une blague sur l'hormone, mais c'est dû par un excès d'hormones mâles. Ouais. Carrément. Donc, trop d'hormones, trop C'est fun à viril. dire, ça, Tu sais, mais oui. quand tu transpires la virilité, quand naturellement dans ta démarche, je parlais un jour dans les formes de séduction, quand une femme te regarde et sans que ce soit vraiment dirigé vers une certaine séduction, elle brûle d'envie. Dans une simple conversation d'épicerie, je veux dire, une dame, bonjour madame, le spécial, est-ce que c'est toujours... Puis, elle ne peut pas détacher ses yeux de toi-même de par la calvitie que tu as, et elle se dit en dedans d'elle, quel mal, là! Mais c'est ça. Ça en fait partie. Il faut que je deal avec ça. Je veux dire, le depuis temps. longtemps, là, c'est un combat à tous les Mais moi, je te instants. le dis, c'est dur à chaque fois qu'il y a un combat. Oui, et puis Pierre, bientôt, va entrer dans mon club, jusqu'ici, avec toute sa chevelure. Je veux dire, c'est un homme cultivé, on se disait de gauche, fantastique. Mais tu sais, On se demande pourquoi il y a ses cheveux encore. oui, c'est ça, mais tu sais, virilité zéro. Il faut éviter Il est les très shampoings. intriguant. Oui, Tu vas aimer ce que je vais dire. oui, j'ai hâte. Il faut, Pierre, éviter les produits trop agressifs pour les cheveux. Genre gros vrai. shampoing agressif. En plus, ça scrape ton visage selon ce que tu nous disais. Imagine le résultat. Ça la sèche. J'ose même pas imaginer. C'est pour ça que je fais que te regarder. Euh, Vous pouvez pas savoir comment je m'en fous. oui. Il faut éviter de se rincer les cheveux avec de l'eau trop chaude. C'est vrai, ça. C'est vrai, hein? Au soleil, veillez à utiliser une protection solaire, un chapeau protégé cuir chevelu. Crème solaire dans tes cheveux. Ben oui, puis je le fais, moi. Ben oui, mais il oui. faut. Ben oui, quand C'est je suis ça. arrivé l'autre C'est fois en ce qui voyage, est plus, j'ai mis de la crème, comme ça. tu sais. Ce qui est plus exposé aussi. Hein. On peut faire appel à des produits. Admettons, on est rendu que, bon, on ne veut pas vivre l'enfer que je vis régulièrement avec mon taux de virilité anormalement élevé. Tu peux freiner ça avec de la médication. Donc, il y a des lotions capillaires à base de minoxidil. Il y a des produits, ils appellent ça la classification Hamilton au niveau de la perte de cheveux. Et il y a des produits qui peuvent être pris en comprimés anti-androgènes inhibants. Et par contre, le principal effet peut être la perte de libido. Ça me Donc, garde mes cheveux. Tu as des cheveux, mais tu n'as plus de libido. Ben, c'est Ben, ça. c'est ça, là. Ça va avec la virilité. Ben, même chose. c'est ce que je dis. Moi, j'ai plus de cheveux, beaucoup d'hormones et j'ai une libido d'enfer, là. Je suis un animal, là. C'est ça, terrible. Donc, il y a aussi, finalement, deux trucs qu'on pourrait utiliser. Il y a la technique de la micro-greffe. On s'entend que dans les années 80, quand ils ont paraissait. commencé ça, c'était un rang d'oignons de jardin et c'était spectaculaire de voir. Tu as déjà vu ça? Et là, ils se C'était disaient... dégueulasse. C'était vraiment Ah ouais, affreux, ouais. là. Oh, ouais. C'était vraiment affreux. Maintenant, ça s'est beaucoup perfectionné. On est capable, en allant prélever des zones poilues, tu sais, fait que du poil de poche. Je sais pas, mais ils t'en mettaient sa tête, finalement. Là. Et il y a aussi... C'est ça, Ouais. j'ai le goût de le voir. Il y a aussi Mais comment l'option... pourquoi tu fais pas ça? Ben non, ben j'hésitais, mais j'ai pensé à autre chose. Il y avait la technique, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, de tatouage. Donc, ce qui va faire l'imitation d'un début de pouce. Donc, tu peux aller voir pour te faire Ça donne tatouer. vraiment l'effet, là, comme sur le côté, là, ce qu'on voit. Oui, ici, comme ça. Là. Comme moi, je suis en début de repousse. Là. C'est tatoué, ça ça. peut, oui, non. Ça peut donner ça. Ça veut tellement faire mal en plus, se tatouer à la tête. Ah, ça doit être l'enfer. Je sais pas, toi, tu as été tatoué, mais, Oui, j'ai mis la tête, ça doit être... jamais, À long terme, c'est long, là. comme Bambi Golo. Si vous ne savez pas, faites une recherche, de savoir c'est qui. Et finalement, moi, personnellement, j'ai fait une tentative pour la chronique. Je l'avais essayé la semaine dernière, mais étant donné que c'est hyper dispendieux, je l'ai fait avec un marqueur pointe fine. Ça n'a pas été concluant, là. Puis vraiment, les gens, C'est parce le que ton regard marqueur, avait point de changé. fine, il était vert. Bon. Asti. Puis tu sais, j'ai pris un marquette à intéressant. pointe carrée, là. C'était pas super. Là. C'est ça, j'ai vu tout de suite le regard des gens changeait, tu sais. C'était pas comme d'habitude. D'habitude, c'est vraiment brûlant, là. D'habitude, c'est la beauté qui surprend, là. C'était Ouais, autre là, chose. les gens étaient intrigués, comme, là. C'est comme s'ils comprenaient pas pourquoi j'avais des traces de marqueurs verts.
Ben, merci beaucoup, Francis, pour cette fabuleuse chronique. On a tous eu dans la vie à se trouver un emploi et à passer des questions d'embauche. On a une entrevue d'embauche, on te pose des questions. Et là, j'ai trouvé top 10 des questions qu'on pose encore en entretien d'embauche en 2018, alors que vraiment à peu près personne ne répond honnêtement. Première question, c'est quoi ton plus gros défaut? Ben oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Hein? paresseux. T'sais, qui va dire ça? Non. Et ce que les gens répondent, c'est je suis perfectionniste. Trop perfectionniste. C'est pas vrai, là? La gourmandise. Ah ouais, c'est ça. Non, mais être perfectionniste, c'est pas un défaut. C'est comme tu essaies de valoriser et de gagner. Moi, maintenant, quand j'anime des entrevues d'embauche, je pose cette question-là en disant quel est ton pire défaut, à l'exception d'être perfectionniste? Ça prend tout le monde par surprise. Ben oui. Et là, j'ai pas plus de vraies réponses. En fait, le monde me dit un peu n'importe quoi. Puis ce qui te vient en tête à ce moment-là, quand tu te fais poser cette question-là, c'est quoi ton plus gros défaut? Moi, j'adore la connerie, mais je te le dirai pas. Deuxième question qu'on se fait poser. Est-ce que tu aimes le travail en équipe? Hein? Ben, c'est ce qu'on veut savoir. c'est quand même pertinent, je pense. Oui, c'est quand même pertinent. Mais qu'est-ce que les gens répondent en général? Ben oui, le teamwork, c'est ma vie. Sans mes collègues, là, je me sens tellement sale. Ben oui. Ben là, peut-être pas. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, je veux dire, c'est que... On va en reparler après, mais... si tu veux. C'est ça, fait que... Hein, en fait, ce que la personne, ton employeur, il veut savoir, c'est t'es-tu un casse-pied? C'est ça. Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Hein? Bon, tu peux pas répondre parce que j'ai plus une scène, espèce de con. Non, tu peux pas répondre ça. C'est souvent ça, là. Ben oui. Ça fait que là, tu vas répondre quelque chose de beau, du genre, c'est un rêve de gosse. La première fois que j'ai vu l'enseigne de Tim Hortons, j'ai su que c'était ma vocation. T'sais. Ah oui. Tu sais, c'est le genre d'affaires que tu Vos vas répondre. valeurs cadrent avec les miennes. Ouais, c'est ça. Autre question, est-ce que tu n'es pas trop qualifié pour ce poste-là? Tu as juste le goût de répondre oui. Tu réponds toujours non. Ben non, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, ce que ton patron veut savoir, c'est tu vas être capable d'y apporter son café sans le faire chier. C'est ça. Bon. Est-ce que vous considérez que votre parcours, comment vous pourriez qualifier votre parcours? Hein? Ouais. Tu sais, en fait, là, lui, il veut voir c'est quoi, là, pourquoi il y a des trous dans ton CV, pourquoi il y a des zones là, que j'ai pas d'informations. Hein? Tu sais, toi, tu as le goût juste d'y répondre, mais là, moi, j'ai fait des études de merde, puis je viens pas postuler pour ta job de merde. Hein? Mais en fait, tout ce que tu vas dire, c'est j'aime l'expérimentation. Je suis fier de toutes mes expériences, qu'elles ont fait de moi l'homme qui se tient devant vous aujourd'hui. Ne pas dire la prison. Oui, entre autres. C'est mal vu. C'est mal vu. Quels sont vos passe-temps? Hein? À ne pas dire, tu sais, j'ai une passion prononcée pour les films pornographiques hongrois des années 50. C'est mal vu. Faut pas le dire. Ben oui, c'est ça. Ce que ton patron veut entendre, lui, c'est savoir, en fait, si tu as une vie, comme ça, il va pouvoir te faire travailler le soir puis la fin de semaine. Hein? Ce que tu dis tout le temps, c'est tes passions. Moi, j'apprécie le kayak. Hein? C'est une activité de plein air qui fait de moi un gagnant. Ben oui. Mais on sait que c'est pas vrai. Un gagnant. Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? Ça, c'est... Tu sais, la question sous-entendue, c'est pourquoi quand t'as mis dehors? T'as-tu mis dehors ou t'es parti? T'sais? Non, c'est ça. Hein? Toi, t'as juste le goût de répondre, ben je suis parti, sinon j'en tuais une couple. J'en sais 2-3. Mais ce que tu dis vraiment, c'est j'avais envie de nouveaux challenges. Et votre entreprise correspond exactement à ce besoin. Ben oui. Ben oui, comme ça. Sûr. Toi, quand tu embauches des professeurs, tu veux en entendre. Ben oui, voyons donc. C'est merveilleux. Quand on sait que n'importe qui peut être enseignant maintenant. Voilà. Pas besoin de répondre aux questions. Quel était votre rapport avec votre précédent patron? Hein? Ton patron, ton futur patron, lui, ce qu'il veut savoir, c'est vas-tu me faire chier? On est resté amis. Ouais. C'est ça. Ce que tu as le goût de dire, c'est rares furent les jours où j'ai pas rêvé d'y enfoncer ma brocheuse dans la gorge. Mais ce que tu dis vraiment, c'est très cordiaux, hein? Mais il y avait vraiment moins de goût que vous en termes de vêtements. Ah, tu le flattes en tu plus? le flattes, mais ça, c'est encore aussi des fausses réponses. Je fais des entrevues d'embauche demain matin, j'ai hâte de voir si ça va me rester. Pourquoi devrions-nous vous engager? Ah oui, Pourquoi devrions-nous nous engager? Hein? Faites-vous ce cadeau. Ben oui, c'est ça. Gâtez-vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on valorise? Ben oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi?
Parce que je peux apporter à votre entreprise ou je pense que mes compétences peuvent s'accorder avec les vôtres pour faire grandir votre entreprise ou quelque chose du genre. C'est bon, ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Toi, tu dirais quoi? Hey, je dirais comme elle. OK. Puis elle serait à côté de moi, puis je dirais, elle est vraiment comme elle. Là. Ouais. Pareil. Moi, je répondrais plutôt, attends, pourquoi je devrais appliquer pour ta job? Pourquoi tu me veux? Non, mais je dirais station de base. Oui. C'est audacieux faire ça. C'est audacieux, c'est audacieux. Dernière question de mon top 10. Qu'est-ce qui vous sort du lit le matin? Comment vous réveillez? Tu as juste le goût de répondre, mon cadran, crise de cave. Non, mais tu sais, ton patron il veut savoir, est-ce que tu vas arriver en retard? Est-ce que tu es quelqu'un de ponctuel? Hein? Ouais. Mais la réponse qu'on entend et qu'on dit tout le temps, c'est la perspective de relever de nouveaux défis au travail, mais aussi dans les relations humaines qui me lie à mon prochain. C'est pour ça que je me lève chaque matin. Wow! C'est beau, hein? Mais c'est faux. Je t'engage. C'était faux, oui, en fait. C'est faux. Là-dessus, on vous souhaite de vous trouver du travail. Parce que je vous l'annonce aujourd'hui, depuis 4 saisons que vous faites cette émission avec moi, mais vous n'êtes pas rémunéré. Vous savez que c'est bénévole? On ne sera jamais. On vient de l'apprendre. OK, c'est bon. Deux beaux niaiseux. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Bonne semaine! Tout est arrivé parce que je parle français. Si j'avais pas appris le français, j'aurais pas eu un travail en français. J'aurais pas rencontré l'homme de ma vie, Yvon Deschamps. J'aurais pas fait des tournées partout au Québec. J'aurais pas eu 3 belles filles qui parlent français aussi. Alors non seulement j'ai appris le français, mais j'ai appris la culture des Québécois. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec.